constant dans le bien. Mes enfants bien-aimés, à vous soit la paix et la grâce. Je suis Jésus, le divin Maître. Je suis ici au milieu de vous et je scrute vos cœurs. Combien de faiblesses encore! Je regarde votre volonté et je vous vois encore trop inconstants, malgré les aides que vous recevez de manière continuelle. Croyez-moi, je comprends les luttes de chacun, mais si vous étiez plus décidé dans vos résolutions, vous seriez plus capable de résister à vos faiblesses. Je ne vous dis pas cela pour vous décourager, mais pour vous exhorter à vous améliorer, pour qu'à la fin vous puissiez vous montrer victorieux. Dans la vie, beaucoup de situations changent, et cela même à l'improviste, parce que les ficelles des divers événements sont tenues par Dieu. Mais vous, regardez constamment le but qui doit vous diriger. Si vous vous renfrogniez pour une journée de pluie au point de voir tout en noir, vous faites arriver l'hiver avant l'heure. Si au contraire, confiant dans la providence de Dieu, vous savez patienter et vous pensez que les intempéries aussi ont leur fonction dans l'ordre de la nature, vous voyez tout se résoudre et le soleil commence à être en vous, avant même d'être dans le ciel et devant vos yeux. Ainsi en est-il dans toutes les vicissitudes humaines. Ne perdez pas la paix, restez dans la lumière, et tout ce qui vous semblait horrible et sans solution aura sa réponse. Soyez constant dans le bien, et que ce que vous faites soit bien fait. Une maman inconstante crée dans sa famille un climat d'incertitude et d'insécurité. Un père inconstant sera aussi, par voie de conséquence, infidèle, et il ne donnera pas à ses enfants cet appui moral qu'ils désirent et auquel ils ont droit. Un prêtre inconstant verra l'échec de ses œuvres et de sa mission. Toute œuvre humaine exige de la constance pour être menée à terme. Malheur si l'inconstance guidait l'action de celui qui a mis la main à n'importe quelle construction. Il n'y aurait que des ruines. À plus forte raison, les œuvres de Dieu exigent sacrifice et constance. Ce sont des marches à monter, des sommets à conquérir, une sainteté à atteindre. Celui qui dirige ses œuvres, vous le savez, c'est Dieu et avec lui sa mère. Mais une multitude d'aides rivalisent pour vous tendre une main à vous qui devez accomplir ces œuvres divines. Je veux vous rappeler en particulier les anges, auxquels est dédié de manière particulière le mois que vous allez commencer. Ce sont des ministres de Dieu et aussi vos ordonnances, le militaire chargé d'assister un officier pour les choses matérielles. Qui de vous ne voudra pas les appeler, pour qu'avec sûreté et avec constance, vous puissiez travailler votre vigne et celle du Seigneur? Servez-vous donc des anges, plus que de n'importe quel ami de ce monde. Vous aurez la joie de vous voir compris, conseillé et orienté. C'est une invitation qui tournera à votre avantage et vous aidera à mener à terme vos entreprises. Voulez-vous rappeler à l'ordre vos enfants, les retirer du mal? Priez leurs anges. Voulez-vous que vos supérieurs comprennent vos intentions? Priez leurs anges. Voulez-vous que vos bambins soient défendus des dangers? Les anges invoqués par vous seront plus que prompts à les garder. Oh, si les prêtres invoquaient les célestes protecteurs de leur paroisse, et les enseignants, quelle aide auraient-ils si à côté de leurs élèves ils savaient entrevoir l'ange auquel chaque âme a été confiée? Les anges veulent seulement le bien, votre seul bien. Les sentir proches, c'est craindre le péché, vaincre les tentations, veiller sur sa langue, sur ses yeux, sur toutes les actions. Les anges ne vous abandonnent jamais et vous guident sur les sentiers de l'éternité. Quand on les invoque dans le cas de mission et de profession qui exigent une particulière précision, ils guident la main du médecin, dirigent de manière merveilleuse l'esprit des savants, auquel il revient, dans l'étude de sciences très profondes, de découvrir des moyens pour aider peut-être toute l'humanité. Avec de telles pensées et en vous confiant de manière particulière aux 9 cœurs des anges, je vous bénis. Que les anges vous aident à vaincre les bandes de démons qui errent de par le monde pour nuire aux âmes.